Dans chacune des tombes que vous voyez, se trouve un être humain, juste comme vous. Autrefois, ces défunts regardaient la télévision, tout comme vous le faites maintenant. Eux aussi, ils se levaient le matin, se lavaient le visage, prenaient leur petit déjeuner et allaient au travail ou à l'école. Ils avaient autrefois des gens qu'ils aimaient, des célébrités qu'ils admiraient, des voitures, des maisons et des factures à payer. Eux aussi avaient leurs moments spéciaux à célébrer, comme le Nouvel An ou leurs anniversaires peut-être. En n'imaginant jamais pour un instant que de la même façon qu'ils avaient des anniversaires, ils devraient mourir un jour. Toute âme goûtera la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. L'esprit humain trouve difficile de concevoir la taille de l'univers dans lequel nous vivons et l'ordre qu'il renferme. On estime que l'univers contient quelques 300 milliards de galaxies. Notre Voie lactée est juste l'une d'entre elles. Il y a quelques 250 milliards d'étoiles dans la Voie lactée. Notre Soleil est juste l'une d'entre elles. En d'autres mots, il y a plus d'étoiles dans l'univers qu'il n'y a de grains de sable dans toutes les plages du monde. Et notre Soleil est juste l'un de ces grains de sable. Le monde dans lequel nous vivons n'est même pas aussi grand que l'un de ces grains de sable par rapport à l'univers. Quant à l'homme, infime créature vivant sur Terre, il est comme rien dans la magnificence de cet univers incommensurable. Or, la plupart du temps, l'homme oublie tout cela et s'imagine qu'il est un être très important. Il vit dans l'orgueil et l'arrogance. Il oublie que Dieu en a fait une créature faible, qu'il va mourir un jour et qu'il aura à rendre compte pour ses œuvres devant Dieu. De plus, il devient passionnément attaché à ce monde, qui est plus petit qu'un grain de sable devant l'impondérable univers. Néanmoins,
Chaque être mourra, tôt ou tard, et sera enterré dans un petit coin de ce monde. Il n'y a aucun doute que Dieu lui montrera combien il est vraiment impuissant avant qu'il entre dans la vie de l'au-delà. À moins qu'on ne meure jeune, le pire exemple d'impuissance dans la vie de ce monde est la vieillesse. La plupart des gens passent leur vie occupés à courir dans tous les sens, alors que le temps passe vite. Les jours, mois et années passent dans le temps d'un clin d'œil. Et pourtant, pour une raison ou une autre, les gens essaient d'ignorer ce fait. C'est comme s'ils pensaient qu'ils ne vont jamais vieillir. Or, les jours de jeunesse, qu'ils aiment imaginer comme infinis, sont réellement très courts. Presque tout le monde réalise qu'on vieillira un jour. Cependant, les jeunes gens croient toujours que ces jours sont très loin. Ils refusent d'accepter qu'un jour ils seront vieux, faibles et impuissants. Regardez ces deux jeunes gens sur cette photo. Voyez comme ils sont beaux, avec une peau lisse et parfaite, et des dents éclatantes. Mais il y a un autre détail important. Ces photos ont été prises en 1955. Lorsque cette photo a été prise, ces deux jeunes n'avaient très probablement aucune pensée sur le fait qu'ils allaient vieillir un jour. Or, quelques 50 ans ont maintenant passé, et rien ne reste de la jeunesse et de la beauté de cette photo. Le temps détruit tout. C'est une loi cosmique. Par exemple, une orange sucrée, délicieuse et parfumée va finir par se gâter. Une pomme va pourrir en un temps très court. La beauté humaine se fane également. La peau, composant le plus important de la beauté humaine, perd son élasticité avec le temps, devient plus fine et commence à se flétrir. La peau de la jeunesse brillante et lisse se ride avec l'âge. Elle perd toute vie et devient comme de la boue sèche. La peau d'une personne jeune est tendue. Pincée entre les doigts puis relâchée, elle reprend sa position d'origine. Mais la peau d'une personne âgée reste ridée. Les cheveux deviennent blancs, perdent leur tonicité et tombent lorsqu'on vieillit. Chaque organe du corps reçoit sa part de préjudice causé par la vieillesse. Par exemple, le nez et les oreilles commencent à s'affaisser et toute la musculature s'atrophie. Non seulement l'apparence des gens vieillit, mais également leur sens. Puisque les cellules nerveuses ne sont pas renouvelées, les gens souffrent de pertes sensorielles alors qu'ils vieillissent.
et ils perdent peu à peu la vue et l'ouïe. Les dégâts et la dégénérescence visibles dans le corps humain sont un exemple frappant de la nature transitoire de la vie dans ce monde. Des célébrités, artistes, stars de cinéma et politiciens dont la force et la beauté ont surpris le monde dans leur jeunesse sont très différents dans leur vieillesse. Ils perdent toute cette force et cette beauté. I am the greatest. Par exemple, des sportifs célèbres pour leur force et leur endurance deviennent faibles et sans énergie dans leur vieillesse. Les gens célèbres que vous regardez maintenant dans leur jeunesse et leur vieillesse sont un symbole de la nature transitoire de ce monde. Un jour, votre propre peau sera exactement comme celle-là. Et quand vous vous regarderez dans le miroir, c'est exactement cela que vous verrez. Même à un très jeune âge, alors qu'on a beaucoup de projets pour l'avenir, on peut tomber malade et mourir. À notre époque, des millions de personnes meurent du cancer ou de maladies incurables similaires, alors qu'elles sont encore dans la fleur de l'âge. Il y a de nombreux virus pour lesquels on n'a pas trouvé de remède. Et un virus minuscule suffit à mettre fin à notre vie. On ne peut jamais être sûr qu'on ne va pas un jour être victime d'une telle maladie. Par exemple, un des vaisseaux du cerveau peut éclater sans raison valable. Cette petite marque que vous voyez sur ce rayon X montre un vaisseau qui vient juste de se rompre. Un tel éclatement dans le cerveau peut faire des dégâts terribles. L'augmentation de la pression sanguine peut tuer les cellules du cerveau et l'individu peut mourir, ou bien se voir passer le reste de sa vie infirme, paralysé ou handicapé mental. Par exemple, sur cette photo, Jeremy Clive, étudiant en droit de l'université de Cambridge, avait de grands projets pour l'avenir. Cependant, un jour, il est soudainement tombé malade et s'est effondré alors qu'il travaillait dans la salle de son professeur. Il a été immédiatement transporté à l'hôpital. Un des vaisseaux de son cerveau s'était rompu et il avait souffert une attaque sévère. Les docteurs l'ont opéré aussitôt. Mais cette rupture lui a occasionné des lésions tellement importantes qu'il a perdu toute sa mémoire de court terme.
Sa carrière universitaire et ses rêves de devenir avocat ont tous pris fin. Il perdait tout ce qu'il voyait et entendait en l'espace de quelques minutes. Il a alors été forcé d'enregistrer tout ce qu'il faisait. Il devait même écouter une cassette pour se rappeler s'il venait juste de manger ou pas. Projetant de devenir un brillant avocat, il est soudain devenu si impuissant qu'il ne pouvait pas se rappeler ce qu'il avait fait 5 minutes auparavant. Il avait besoin de soins et d'attention en permanence. Cette photo est celle d'Henri de Lotbinière, à 21 ans. Au moment où elle a été prise, il était un brillant étudiant. À l'âge de 42 ans, il était un homme d'affaires prospère et père de 2 enfants. Un matin, il a senti un engourdissement sur son visage. Lorsqu'il est allé chez le docteur, il a appris qu'il avait le cancer au côté gauche de son visage. Bientôt, le cancer l'a rendu aveugle de l'œil gauche. Toshigo Sozaki, du Japon, était une femme d'affaires prospère, heureuse dans son mariage. Un jour, elle est tombée malade, victime de lésions dans une partie de son cerveau. Voilà qu'un jour, elle était une femme d'affaires confiante et riche, et le jour suivant, sa maladie l'a laissée handicapée mentale, incapable de satisfaire même ses besoins les plus élémentaires. Puisqu'elle a perdu toute sa mémoire, la carrière pour laquelle elle avait travaillé toute sa vie n'avait plus aucun sens. Au regard de ces faits, on se doit de considérer combien un attachement passionné à la vie de ce monde n'a pas de sens. On doit se rendre compte que les choses qu'on possède nous ont en fait été données temporairement en guise d'épreuve. C'est Dieu qui a créé l'homme, et c'est lui seulement qui peut le protéger de tout danger. S'il choisit, Dieu peut donner une maladie et endommager le corps humain de telle sorte que l'homme se rappelle combien il est impuissant. C'est parce que le monde est un lieu d'épreuve divine. Dans cette épreuve, ceux qui se comportent de manière à plaire à Dieu et adoptent le genre de morale qu'il a commandé, gagneront le droit à une place éternelle au paradis. Les arrogants et ceux qui préfèrent quelques décennies de vie dans ce monde à une vie éternelle dans l'au-delà seront incapables d'éviter des épreuves, l'impuissance et l'affliction dans l'autre monde. La maladie n'est pas le seul péril qui attend dans la vie de ce monde. On peut mourir ou devenir infirme à la suite d'un accident. Les journaux rapportent de nombreux accidents chaque jour.
Avant qu'ils perdent la vie, les gens, dans ces récits, n'ont jamais imaginé qu'ils allaient bientôt mourir. Plein de projets pour l'avenir et pris dans le tourbillon de la vie quotidienne, ils finissent par mourir dans un accident. Et il est très probable que parmi ceux qui regardent ce film, il y aura des jeunes gens ou des adultes qui mourront à un moment totalement inattendu. Vous pouvez vous-même être l'un d'eux. Ce film peut être votre avertissement final pour vous rappeler la mort et vous amener à penser à l'au-delà. L'impuissance que les gens affrontent dans leur vie quotidienne n'est rien de moins que la preuve de la nature imparfaite et transitoire de la vie dans ce monde. Notre corps a besoin d'être constamment nettoyé, nourri et soigné. Les gens qui se considèrent très beaux et agréables, et qui par conséquent s'en enorgueillissent, ne sont pas si bien que cela quand ils se lèvent le matin. Un grand nombre de gens regardent les défauts que nous avons cités comme assez normaux. Ils ne se demandent pas pourquoi nous avons été créés si impuissants et imparfaits et ayant besoin de soins et propreté. Or, si Dieu l'avait voulu, l'homme n'aurait eu aucune de ces faiblesses et imperfections. D'autres êtres vivants ne sont en fait pas aussi nécessiteux que l'homme. Par exemple, les fleurs sont toujours parfaitement propres et délicatement parfumées et n'ont pas besoin de prendre soin d'elles-mêmes, bien qu'elles aient émergé d'un seul boueux. Si Dieu l'avait voulu, l'homme aurait pu également être aussi propre qu'une fleur à chaque instant de sa vie. Ou encore, il aurait pu ne jamais tomber malade, ne jamais goûter à la douleur et à la souffrance. Or, l'homme a été délibérément créé imparfait, faible et ayant besoin de s'entretenir, afin qu'il puisse reconnaître sa propre impuissance. Tout dans ce monde, créé comme lieu d'épreuve, est voué à la vieillesse, à se faner et à mourir. Dans la 57e sourate du Coran, Dieu nous rappelle la vérité sur la vie d'ici-bas en ces termes. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs, puis elle se fane, et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et aussi pardon et agrément de Dieu. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Outre la faiblesse physique et la vieillesse, il y a une autre preuve importante de la nature transitoire de la vie dans ce monde. Les catastrophes naturelles. Le monde encourt un danger possible de l'espace. Les météores.
Une telle catastrophe est arrivée auparavant. Les savants croient que la frappe d'un météore fut responsable de l'extinction des dinosaures. Un nouveau météore pourrait frapper à tout moment. Reste une seule question. Quand ? Cette menace que le monde encourt tout le temps a été la source d'inspiration des films d'Hollywood. Le film Armageddon dépeint la destruction terrible que des petits météores pourraient provoquer. Deep Impact a traité d'un thème similaire. Les mouvements des vagues provoqués par un météore géant tombant dans l'océan engouffrent des cités entières. Ces scénarios sont plus qu'une simple fantaisie. C'est parce que notre monde est réellement exposé à de tels dangers sans cesse. Si on imagine la Terre ayant la taille d'une pomme, la couche sur laquelle nous vivons est la peau de cette pomme. Cette couche sur laquelle on vit est réellement très mince et fragile. Même un petit coup de l'extérieur suffirait à la déchirer. Et les dangers ne sont pas seulement dans le ciel. En fait, ils sont juste sous nos pieds. Juste sous cette peau sur laquelle on vit se trouve une couche de magma de plusieurs milliers de degrés de température. Parfois, ce magma émerge à la surface à la suite d'activités volcaniques. Notre monde tient vraiment à un fil. Des montagnes magnifiques explosent suite à la pression volcanique en dessous d'elles. Il n'y a aucun moyen d'éviter une telle catastrophe.
Les structures magnifiques, les cités splendides que les gens construisent si fièrement, s'effondreront comme des châteaux de cartes en un instant. Un tremblement de terre a lieu toutes les 2 minutes environ. Mais la plupart d'entre eux sont très légers et on ne les ressent même pas. Or, si Dieu le voulait, il pourrait y avoir des secousses si puissantes qu'elles affecteraient le monde entier, y mettant fin à la vie et détruisant tout. En fait, la Terre est entièrement sujette aux tremblements de terre, avec ses lignes de failles et les fosses dans les plaques tectoniques. Les gens imaginent en général que les avancées technologiques et les leçons apprises de l'expérience peuvent éviter de telles catastrophes. Alors que tous les efforts pour les éviter sont vains la plupart du temps. Un des exemples les plus récents de cela a été le violent tremblement de terre de la ville de Kobe, au Japon, en 1995. Les Japonais avaient construit la cité avec les normes antisismiques requises, mais le choc déchira la ville comme si elle avait été faite en papier. Les Japonais ont dépensé des milliards de dollars dans un projet d'alerte sismique. Mais le système d'alerte n'a pas fonctionné lorsque le tremblement de terre est arrivé d'une direction inattendue. Les bâtiments dont ils disaient qu'ils pouvaient résister au tremblement de terre le plus puissant se sont effondrés comme des maisons en papier sous le choc. Les tremblements de terre peuvent parfois conduire à d'autres catastrophes inattendues. Un tremblement de terre au fond de l'océan peut impliquer des mouvements de vagues géantes connus au Japon sous le nom de tsunami. Ces vagues peuvent détruire la totalité de régions côtières. Leur effet destructeur atteint parfois des niveaux de violence inimaginables. Elles ont une hauteur moyenne de 30 mètres. Et elles peuvent arriver sans avertissement. Au cours de l'histoire, des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie à cause de ces vagues. Une vague de ce genre peut anéantir toute une ville côtière. Les images que vous allez voir ont été prises par une caméra dans le garage d'un hôtel construit au bord de la mer.
Peu de temps après, une seconde vague frappe. Des incidents atmosphériques tels que les typhons et les ouragans arrivent fréquemment. Ces vents terribles sont parfois assez puissants pour détruire des maisons, des immeubles, des arbres, des pylônes électriques, des voitures et des gens, et projeter tout dans l'air. L'homme est impuissant face aux effets destructeurs des tourbillons. Une cité moderne peut être dévastée après un puissant orage. Les bateaux de plaisance et les villas que les gens sont si fiers de posséder peuvent devenir des tas de ferrailles en quelques simples instants. De fortes pluies peuvent amener des rivières à déborder leurs lits et inonder les alentours, détruisant rapidement tout ce qui est sur leur chemin. Tout au long de l'histoire, des millions de personnes ont perdu leur vie suite à de telles catastrophes. Et encore beaucoup plus de gens continueront à la perdre dans l'avenir. Et la plupart de ces personnes n'auront jamais pensé un instant que leur vie allait s'achever de telle ou telle manière. La chose la plus importante est de tirer les leçons de telles catastrophes qui sont des avertissements rappelant à l'homme sa mortalité et la nature transitoire de la vie de ce monde. L'homme doit méditer ces catastrophes et prendre conscience que ce monde ne vaut pas la peine qu'on s'y attache aussi passionnément, que ce n'est pas une place dans laquelle on peut vivre éternellement. L'histoire est pleine de ces accidents qui nous avertissent continuellement que la vie de ce monde n'est que transitoire et que la mort est toujours proche. L'un de ces accidents a eu lieu en 1912, la pire catastrophe maritime de l'histoire du monde. Le Titanic, le plus large et le plus luxueux paquebot jamais construit, était décrit comme l'orgueil des Britanniques. « 55 mètres de haut et 275 mètres de long, le bateau était techniquement parlant une œuvre d'art. Beaucoup disaient que le Titanic était insubmersible. Or, il a touché un iceberg géant lors de son premier voyage et a été sérieusement endommagé. Et il a coulé dans les eaux de l'Atlantique d'une manière terrifiante. Quelques 90 ans après, la catastrophe est devenue le sujet des films d'Hollywood. « 1500 passagers se sont noyés dans les eaux glacées. Puisque le navire était considéré comme insubmersible, il portait peu de bateaux de sauvetage. Parmi ceux qui ont péri se trouvaient des personnes riches et aristocrates de Grande-Bretagne. Puisque le navire était considéré comme insubmersible, il portait peu de bateaux de sauvetage.
Cet accident démontre une fois de plus que les gens ne peuvent pas éviter la destinée que Dieu leur a préparée. La tragédie du Titanic est une leçon historique, montrant le genre de catastrophe que peuvent rencontrer ceux qui deviennent arrogants avec leur richesse et ceux qui oublient que Dieu est la seule puissance absolue. Un exemple célèbre de gens qui ont péri à la suite de leur arrogance sont les habitants de l'ancienne cité de Pompéi. Selon des historiens, les pentes du mont Vésuve étaient recouvertes de vignes il y a 2000 ans. La cité de Pompéi était construite entre ces pentes et la mer et était en général le lieu de résidence de riches romains. La vie à Pompéi était fondée sur la dissipation et la perversion. Il en était de même de la ville avoisinante d'Herculanum. Une des éruptions volcaniques les plus violentes de l'histoire a mis fin à l'existence de ces jolis endroits. La vie pervertie des gens de la cité, transformée en pierre par la lave volcanique, peut être vue aujourd'hui dans tous ses détails. La richesse de civilisations qui ont vécu il y a des centaines ou même des milliers d'années n'a servi absolument aucun objectif. Ce qui reste de ces civilisations, ce sont leurs vestiges, avec leurs messages terribles. Voici comment Dieu nous rappelle ce que nous devons apprendre sur le sort des gens du passé dans la sourate 30 du Coran. N'ont-ils pas parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui ont vécu avant eux? Ceux-là les surpassaient en puissance et avaient labouré et peuplé la terre bien plus qu'ils ne l'ont fait eux-mêmes. Leurs messagers leur vinrent avec des preuves évidentes. Ce n'est pas Dieu qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Tout le monde a besoin de penser à la mort. Notre propre mort. La plupart des gens essaient d'éviter de penser à leur propre mort. Ils préfèrent ne pas penser que le jour viendra où ils ne vivront plus dans ce monde. Pourtant, la mort est partout autour de nous. Au cours de la projection de ce film, quelques 6000 personnes mourront dans ce monde. Les gens ne voient pas la mort dans leur vie quotidienne. On utilise la mort pour créer l'excitation à la télévision et au cinéma. Or, la mort est en fait la fin inévitable qui attend tout un chacun. Et c'est la plus grande vérité de la vie dans ce monde.
Des milliards de personnes ont vécu et sont mortes dans ce monde. Chacun des squelettes que vous voyez était autrefois un individu comme vous, avec ses idéaux, des familles et des espérances pour l'avenir. Or, tout ce qui reste d'eux sont ces os exposés dans un musée. Aucune de ces personnes qui ont vécu il y a une centaine d'années n'est vivante aujourd'hui. Dans environ un siècle, toutes les personnes que vous voyez en ce moment seront mortes. Et pas elles seulement, mais tous ceux que vous connaissez, aimez ou détestez, ainsi que vous-même, seront morts. Parce que chaque battement de pouls dans vos veines vous rapproche toujours de l'heure de votre mort. Le concept, connu comme le temps, est en réalité un compte à rebours de l'heure de notre mort. Par exemple, il est déjà prescrit combien de jours, heures et minutes en plus chacun regardant ce film vivra. Et cet intervalle qui reste rapproche de zéro. Et, finalement, le moment inévitable arrivera et le compte à rebours s'arrêtera. Votre cœur, qui a battu pendant tant d'années, cessera de battre. Et vous respirerez votre dernier souffle. Et la mort vous enlèvera. Votre corps commencera à se refroidir. Vous regardez maintenant des photos d'un corps se refroidissant après la mort, prises par une caméra de prise d'image thermique. La température du corps tombe rapidement et la mort le traverse. On ne doit pas oublier qu'avec la mort, une personne s'embarque vers sa vraie vie, celle qui va durer pour l'éternité. Chaque être humain sera ressuscité après la mort et aura à rendre compte à Dieu de ses œuvres. Ceux qui croient en lui d'une foi sincère pendant leur vie dans ce monde, qui le servent véritablement et se repentent de leurs péchés, trouveront leur récompense dans les bénédictions sans fin du paradis. Mais ceux qui préfèrent les attractions passagères de la vie dans ce monde à l'agrément de Dieu et à l'autre monde souffriront des tourments comme ils n'ont jamais imaginé. Par conséquent, ce que l'homme doit faire est d'éviter d'être pris dans les attractions temporaires de la vie de ce monde. Aucune des choses magnifiques de ce monde ne doit être une finalité pour qui que ce soit. Le vrai objectif de l'homme est de servir Dieu qui l'a créé et lui a donné tellement de bénédictions et de chercher son agrément. L'homme doit savoir que les choses de ce monde sont temporaires. C'est Dieu qui est hors du temps. Dans un verset, Dieu décrit la vie de ce monde en ces termes. Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. Seule subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse.
Dans ce film, nous avons examiné la vérité sur la vie dans ce monde et avons vu une preuve claire que ce monde est une place temporaire. Tout dans ce monde arrive à une fin, l'homme y compris. Chaque être humain meurt tôt ou tard et va dans l'autre monde, laissant tout ce qu'il possédait dans ce monde derrière lui. Être pris dans une passion pour les choses vaines de ce monde, tourner le dos à la religion pour ces choses, et vivre une vie pleine d'ambition, de tension et de doute, conduisent à la perte la plus grave. Chacun doit se soumettre à Dieu, lui faire confiance et vivre par les valeurs qu'il a enseignées. On doit être tolérant et modeste, pardonner et aider les autres. On doit se comporter honnêtement, sincèrement et avec justice, et faire des sacrifices. Lorsqu'on possède ces vertus, on est protégé des tentations et des désirs égoïstes. C'est la seule voie du salut. Comme Dieu l'a révélé dans le Coran, quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Attention, ce film peut être votre dernier avertissement pour vous rappeler la mort et vous amener à penser à l'au-delà.